Hello everyone, coucou, bonjour, bonsoir, d'où que vous nous rejoigniez. En tout cas, merci d'être là. Bienvenue sur Ribotalk podcast. Je suis très excitée de lancer ce premier épisode. Je suis très excitée également de ce nouveau projet. Alors, pourquoi ce projet ? Comment ce projet est venu ? Comment il est né, en fait ? Alors, ce projet, il est né, en fait, il y a à peu près 2 ans. J'ai commencé à faire pas mal de formations de coaching et également beaucoup de mentoring. Je mentore des jeunes filles, je mentore des jeunes garçons et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, lorsque je discute avec ces personnes que j'ai mentorées, filles ou garçons confondus, j'ai vu beaucoup de choses changer en fait dans leur trajectoire professionnelle. Et je me suis dit que cette trajectoire professionnelle était super importante de comprendre comment elle a changé, d'où la personne est partie et comment, par exemple, le mentoring a aidé. Et là, je me suis dit, mais en fait, tout ça a un sens lorsque, effectivement, on parle de transmission, quand on parle d'évolution, quand on parle de développement. Et je me suis dit, mais pourquoi pas mettre en lumière et parler avec des personnes de notre communauté, jeunes filles, jeunes garçons, femmes, hommes, et un peu découvrir leurs histoires et comprendre leur trajectoire et qu'est-ce qui les a en fait façonnés. Et quelles sont les leçons de vie qu'ils peuvent effectivement transmettre aujourd'hui, quelles sont leurs forces, quels sont les défis qu'ils ont affrontés et qu'est-ce qu'ils ont en fait envie de dire à la nouvelle génération. Et moi, ça c'est ce qui me fait vibrer. D'où l'origine et la naissance en fait de ce podcast, de l'idée de ce podcast. Et je suis en plus extrêmement ravie parce que j'ai un invité spécial, comme vous le savez, je l'ai déjà annoncé. L'invité spécial, mon invité, honoré de l'avoir avec moi, avec vous. Bonsoir, Roden. Hello, ma sœur chérie. Comment tu vas ? Bien, et toi ? Très bien, alhamdoulilah. Je suis heureuse de t'avoir comme première invitée. Déjà parce que tu me portes chance, et je l'ai déjà dit un peu dans le teaser. Mais surtout, pour moi, il était hors de question que pour notre anniversaire, je puisse faire un podcast sans toi. Donc, c'était la bonne occasion, c'était l'événement en fait qui permettait de le lancer, une bonne opportunité pour moi, et l'avoir avec toi, et puis venir de Djibouti pour ce podcast. Écoute, merci, oh là là, merci. Je t'en prie. Bon, alors, on va démarrer. Here we go. Alors, dis-nous, Roden. Dis-nous, Roden, d'abord, avant tout, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous avons donc... 5-0. On a donc 50 ans. Ouais. Qu'est-ce que cela t'inspire ? Enfin, comment tu te sens aujourd'hui avec 50 ans, un demi-siècle Écoute, Ibo, alhamdoulilah, je me sens complètement comblée. D'accord. Je suis comblée dans le vrai sens du terme. Donc, j'aborde cette cinquantaine avec beaucoup de joie, on va dire. Et d'impatience. Et donc, rien à dire. Tu as de la chance, Oden. Ah bon ? Et pourquoi ? Moi, je suis complètement stressée. Moi, je me dis 50 ans, c'est le demi-siècle, je viens de le dire, mais c'est stressant. Oui, mais moi, je ne stresse pas. 50 ans avec ma sœur, c'est une année de plus que Dieu nous a accordé. C'est vrai, alhamdoulilah. Et j'espère qu'il va nous accorder encore beaucoup plus d'années pour être auprès de toi et en bonne santé. Donc, tant que tu es auprès de moi, je suis comblée, voilà là. Inch'Allah. Comblée. Bon, écoute, on va essayer en tout cas de vivre cette journée assez paisiblement. Déjà, on a le stress, j'ai le stress de ce podcast et je pense que nos auditeurs et auditrices... ils vont nous pardonner. Ils vont nous... oui, évidemment, c'est le premier, c'est clair, mais c'est vrai que c'est une nouvelle aventure. Maintenant, commençons par quelque chose d'assez évident.
D'accord, on est jumelles. Ouais. Tout le monde a envie de comprendre et de savoir qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qui nous connecte, à part le fait, effectivement, qu'on soit né le même jour et qu'on soit sorti le même jour du même ventre. Mais quel est notre lien, quelle est notre connexion, à ton avis ? Écoute, de toute manière, il n'y a que les jumeaux et les jumelles qui comprendront cette connexion, hein, parce que les autres ne comprendront pas. Ouais. Et d'ailleurs, tu as bien vu que nos frères et sœurs ne comprennent rien. C'est vrai. Ils n'y comprennent rien du tout. Donc, déjà, nous sommes une moitié de l'autre. On se dit, on n'a même pas besoin de se dire des choses, on se comprend rien qu'en se regardant dans les yeux. On éclate de rire et ça embête à chaque fois les sœurs en disant, voilà, elles commencent ces deux-là. Elles recommencent. Donc, je pense que cette connexion, c'est une connexion, écoute, invisible, inexplicable. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu es ma confidente, voilà, là. Tu es ma force. Tu l'es également, voilà. Tu es mon pilier. Tu es mon tout, voilà. Ah, moi aussi. Voilà. Ah, et moi, t'es ma chance. Oh, love you. Me too. Les gens vont dire, bon, c'est un petit peu là... Écoute, c'est notre moment à nous, hein. Oui, c'est vrai. Alors maintenant, passons à une autre. J'aimerais revenir à tes débuts, c'est-à-dire l'enfance. Et j'aimerais savoir si tu pouvais partager avec nous 1 ou 2 souvenirs de ton enfance ou de notre enfance. Il y en a tellement. Et puis, il y a très longtemps. Il y a tellement de souvenirs de nous deux qui me marquent. Mais je pense que le souvenir que je vais chérir jusqu'à la fin de ma vie, c'est quand nous partions à Hargeisa. Ah oui. Tu te rappelles quand on allait aller voir grand-mère? Bon, le premier but, c'était d'apprendre la langue. Ben oui. Et je pense que maman, jusqu'à maintenant, elle doit se tirer les cheveux parce que la langue, on n'a toujours pas maîtrisé. Non, quand même, on la maîtrise. Oui, mais pas autant que moi, en tout cas. Oui. Enfin, non. C'est le contraire. En tout cas, tu la maîtrises plus que moi. Et ce qui me marque et que j'oublierai jamais, c'est quand grand-mère paix à son âme, Aïe Chougri, nous réveillait à 4h du matin pour préparer les glaces. Oh là là, avec quel elle. souvenir. Et qu'aux aurores, on se levait, chacune avec sa glacière, et qu'on allait les vendre devant le lycée qui était pas loin de la maison. Oui, tu te rappelles? Tout à fait. Et devant le grillage, là, et que tous les élèves, là, à chaque récréation, ils venaient tous nous voir. Que nous. C'est vrai. Parce qu'ils se disaient, ces deux-là, ils nous appelaient d'ailleurs les Yari. Les Yari, je Yari crois, Bandi. Oui. Yari Bandi ou Yari Dabaas, Oui. quelque chose comme ça. Non, mais surtout, tu te rappelles que pendant tout ce temps-là, nous, on lorgnait sur les classes parce qu'on n'avait qu'une envie, c'était les manger. Et on avait donné notre parole à grand-mère. Oui, grand-mère, elle ne voulait pas, absolument. Voilà, qu'on n'allait pas on repartait pour aller chercher d'autres fournées de glace. Et c'était tout le temps comme ça. Les 2 mois de vacances qu'on passait, c'était tous les jours la même chose. On finissait avant tout le monde. Les vieilles femmes qui étaient là, les pauvres et les garçons, les autres vendeurs ne comprenaient pas. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et quand on rentrait, grand-mère nous récompensait avec des glaces. Les glaces. Et c'était, ça valait tout l'or du monde. Ça, c'est vrai. Tout l'or du monde. Vrai. Et ce qui nous touchait, ce qui moi personnellement me touchait, c'est que grand-mère, elle nous a transmis des leçons de vie. Vraiment, elle nous a appris la valeur, qu'est-ce que c'était, la valeur de l'argent, l'effort, l'autonomie, la créativité, parce que nous-mêmes, après, on crée nos propres glaces. Donc, toutes ces choses-là qu'elle nous a transmises, grand-mère, ça vaut de l'or. La force, la valeur du travail. Quand tu vois avec le recul, ce sont les prémices de l'entrepreneuriat. Exactement, donc, absolument. Elle-même était une leçon de vie, grand-mère. Elle-même. Elle disait à chaque fois, tout travail mérite salaire, mais le salaire et le fruit doit être le fruit de vos efforts. Tu te rappelles? Non, mais je me rappelle. Ça, on ne peut pas oublier. On peut pas. Donc, en tout cas, moi, en grande partie, ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à grand-mère, en grande partie, parce que j'adore créer. J'adore créer. Non, c'est une force, notre grand-mère. Et c'est vrai que tu parles de transmission, mais c'est exactement en plus le but un petit peu de l'idée de ce podcast. C'est pouvoir un petit peu raconter des histoires comme ça pour savoir un peu d'où on vient, comment on a été construit, comment on s'est construite par rapport à notre éducation, par rapport aux valeurs qu'on nous a transmises. Absolument. Et ce qui nous définit aujourd'hui, finalement, c'est un mélange de beaucoup de transmissions. Et ça fait ce que... Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que ce que nous sommes. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu une histoire de famille. Hein. Absolument.
Et Papa, Allah yarhamo, il avait déjà commencé, tu te rappelles, quand il a ouvert le vidéoclub, Light Blue Non, Col Bleu, pardon. Col Bleu, oui, j'ai les souvenirs. Demi-siècle, je rappelle. Mais le Col Bleu, ouais. Donc, où maman a commencé effectivement aussi à... Maman, les sœurs. Les sœurs, ouais. Donc, non, grand-mère, vraiment, elle a été d'une... Ouais, elle nous manque. Elle nous manque beaucoup. Ouais. Donc ça, c'est un très joli souvenir, vraiment un souvenir très tendre que tu partages avec nous, effectivement, parce que là, je suis repartie en arrière. Ah oui, bon. Je me vois encore arguer ça devant les glaces, et puis quelles glaces, elles étaient tellement bonnes. Ouais, absolument. Et si tu avais un autre souvenir comme ça, enfin moi j'en ai un, peut-être que je devrais également le partager. Je me rappelle qu'à Lorient, à Lorient. Ouais. D'ailleurs, on n'était pas que seuls. Il y avait des fois des cousins et des cousines avec nous. Mais je me rappelle d'une chose, c'est que Hoden adorait s'isoler et chanter constamment. Tu chantais tout le temps. Tu t'isolais dans une pièce et on y va avec Madonna, et on y va avec Whitney Houston, et on y va avec France Gall. Bref, tu passais ton temps. Et puis surtout, on passait aussi notre temps toutes les deux à imiter des personnages fictifs ou des fois même des personnages qu'on connaissait de feuilleton. Je vois où tu veux en venir. Exactement. Donc toi, tu étais genre Janet Jackson. Moi, j'étais Janet Jackson. Et moi, si je me rappelle, j'étais Angela Wells. Ah oui, tout à fait. Oui. Maintenant, quand on veut se donner des surnoms on choisit tout le temps les deux. C'est vrai. Non, mais c'est ça qui me revient toujours. Et je me rappelle aussi que les sœurs et maman, elles devenaient folles avec nous tout le temps. Elles nous voyaient parler devant un miroir. Ils se demandaient qu'est-ce qu'elles font, ces jumelles. Non, ça c'est vrai, c'est un bon souvenir. Alors maintenant, passons à une autre question. Oui, vas-y. Tu t'appelles Hoden, tu t'appelles Hasna, on essaie de comprendre. Les gens, il y a certaines personnes, je pense, à Djibouti, ils ne comprennent pas. Est-ce que c'est Hoden, est-ce que c'est Hasna? Écoute, moi, de toute manière, quand je me présente tout le temps avec le prénom Hoden. Okay. C'est vrai, j'ai du mal avec Hasna. Même si le côté professionnel et tout, mais même ça, j'ai du mal. Je suis désolée, maman, mais j'ai du mal avec Hasna. Mais c'est maman qui t'a donné ce prénom? Non, c'est grand-mère. Grand-mère maternelle ou paternelle? Non, paternelle. C'était paternelle. Paternelle, ok. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Vas-y. Parce qu'il paraît que quand on est né, moi, j'étais très foncée. D'accord. Je ne pense pas que j'ai changé de teint, mais j'étais plus foncée que toi. Toi, tu étais très, très claire. Et Aïe Choukri, paix à son âme, avait dit, elle, on va l'appeler Africa. Et l'autre, on va l'appeler Asie. Heureusement que franchement... heureusement pour moi surtout. Mais pour moi non, toi, ça va, Asia, t'allais t'appeler Asia. Ah, Asia, voilà. c'est vrai. Parce que t'as dit Asia, donc j'ai cru qu'on va... Parce qu'Asie, à l'époque, voilà. Ok, d'accord. Moi, c'est Africa, tu imagines? En tout cas, tu préfères qu'on t'appelle Hoden. Oui, Hoden. Maintenant, Hoden, dis-nous. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je sais que tout le monde est au courant que tu es une entrepreneure engagée, active, énergétique également. Mais qu'est-ce que tu fais exactement? Juste pour que les auditeurs et auditrices aujourd'hui puissent comprendre un peu les activités que tu mènes. Alors, j'ai créé mon centre d'animation, AK Events. AK Events, oui. Ok. Et AK, c'est pour? Donc, AK, à l'époque, j'avais Annie Kids, tu te rappelles? Ah, donc ton premier centre, ta première société, à l'époque, s'appelait effectivement Annie Kids. Donc, qui était Annie pour anniversaire. Anniversaire et K pour les enfants. Absolument. D'accord. Donc, j'ai gardé les initiales. Les initiales juste, AK, et puis voilà. Les premières lettres, ok. Et donc, c'est plus comme Annie Kids. AK Events, maintenant, on fait beaucoup plus de choses. Que ce soit dans l'animation, que ce soit dans l'organisation de grands événements comme la chasse au trésor. Oui, la chasse au trésor. D'ailleurs, j'aimerais juste dire quand même que cette idée formidable était quand même... Tu étais pionnière parce que je sais maintenant qu'il y a aussi d'autres chasses au trésor qui sont organisées à Djibouti. Absolument. Mais je me rappelle que tu étais la première. Et je me suis dit, mais d'où elle est... Comment t'es venue l'idée même de la chasse au trésor à Djibouti? En plus, je pense que tu l'as fait aux îles. Oui, c'était aux îles avec une centaine de jeunes, d'accord, de 15 à 20 ans, même 25 ans, je crois qu'ils étaient même peu. C'était totalement innovant, totalement. Et j'adore créer, alors, tu sais très bien que j'adore créer des histoires, des énigmes, et donc, je me sens dans ton élément. Dans mon élément.
quand il s'agit de jeunes, de création et tout, ça, c'est mon élément. Et d'où te vient justement cette créativité ? Parce que tu viens constamment avec de nouvelles idées, donc j'adore. Juste pour comprendre un petit peu d'où ça remonte à où et quand. Écoute, j'ai commencé, c'est vrai que quand Loulou... Loulou, donc ta fille. Donc Loulou, ma fille, oui. Quand Loulou a eu 3 ans, à l'époque, il y avait un dessin animé. Il s'appelait Dora l'exploratrice. Ah oui, Dora. Je me rappelle. Et elle adorait. Elle adorait ce dessin animé. Et puis, et elle me disait tout le temps, maman, je veux ça pour mon anniversaire, nanana, avec ses petits mots à elle. Et j'ai dit, bon, c'est pas possible. Donc, évidemment, tu sors, tu te dis, tu trouveras. Il n'y avait absolument rien à l'époque à Djibouti. Rien. Ni Dora, ni rien du tout. C'était complètement désert. Et donc, il a fallu que j'achète tout ça à l'étranger. Donc, j'ai tout ramené de l'étranger. Et c'est à ce moment-là... Les costumes, la décoration. Oui, déguisements, les accessoires, tout le thème. Et elle a pu faire un anniversaire magnifique. Et de là, je me suis dit, tiens, tu t'en es pas mal sorti, Odan. Parce que tout le monde avait adoré le décor, avait adoré ce thème, parce que il y avait, tout était au thème de Dora à l'époque. Et puis après, je me suis dit, tiens, tu recommenceras avec Charkal. Donc lui, je pense que c'était foot qu'il adorait. Donc c'était aussi le thème de foot. Pareil, le même engouement chez les gens en disant, waouh, Odan, c'est génial. Et là, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal d'élargir et de faire ça dans ton entourage, quoi. Les copines, peu importe et tout. Et puis ça a commencé à prendre forme dans ma tête. Ma passion a commencé à être... À démarrer à ce moment-là. Oui, à ce moment-là. Là, je me suis dit, waouh, l'engouement qu'il y a autour, parce que c'était désert, donc il n'y avait rien. Donc là, je me suis dit, tiens, Odan, là, tu as une opportunité. Il y a un vide à combler. Et donc, et à ce moment-là, on a eu le Sésame. Aïcha, là, avait créé le Sésame, le centre. Oui. Et ça m'a donné une grosse opportunité parce que j'organisais les anniversaires de tout le monde là-bas. Oui. C'était un superbe centre et tout le monde adorait. Donc, oui. Et donc, je pense que là, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes encore qui absolument. Pensent et Sésame, qui en c'était, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était l'ex-Djibouti Loisirs. Exactement. C'est encore, les plus jeunes ne connaîtront pas. Bien sûr. Mais bon, nous, on connaît. Et puis là, c'est fini, quoi. Là, ça n'a pas arrêté. J'ai ramené tous les thèmes possibles et imaginables qu'il y avait à cette époque. Et puis voilà. Et donc, je me suis dit... Et souvent, c'est en fait le bouche à oreille qui fonctionnait. C'est-à-dire que tu organisais un anniversaire et puis les parents étaient super contents parce qu'ils voyaient leur gamin heureux. Et ensuite, ce qui se passait, c'est qu'ils en parlaient à leur entourage. Il y avait ceux qui avaient l'âge de Loulou et Charkal. Après, il y avait les petits frères, les petites sœurs, après les cousins. C'était super. Et puis bon, voilà. Et puis après, à un moment donné, donc, je me suis dit, il fallait que je jongle entre... ma vie professionnelle et l'éducation des enfants. Donc, je ne pouvais pas, après un moment donné, quand ça prenait beaucoup d'ampleur, il a fallu que je freine un peu parce que l'éducation de mes enfants passait avant tout. Donc, j'ai attendu, c'est vrai, d'ouvrir un autre centre. Quand Loulou a eu son bac, c'est à ce moment-là, Charkal, il ne lui reste qu'une année. Et donc, voilà. Et c'est comme ça qu'est venu après Aka Events. Voilà. Et là, c'est vrai que... Alors aujourd'hui, avec Eka Events, donc tu organises des chasses au trésor, tu organises également... Mes projets phares, ce sont chasse au trésor, les jeux de pistes culturelles dans la ville avec des jeunes. Ça aussi, c'est formidable donc, quand même. Là, ils s'apprennent de leur culture. Beaucoup ne connaissent pas, ne connaissent pas leur culture. Donc, c'est important de leur inculquer un absolument. Petit peu, et puis, évidemment... on n'arrête pas avec tous les jeunes, que ce soit au centre, que ce soit dans la ville. On fait plein de choses, en fait. D'accord. Donc là, c'est plus ancré, c'est vrai. Pour les plus petits, maintenant, je délègue. Je laisse mes collègues, les animatrices et tout, qui s'en occupent. Je suis plus maintenant avec les jeunes. D'accord. Donc voilà. Mais on s'est diversifié aussi, pas seulement dans les animations d'enfants ou des jeunes plus grands. On organise aussi des sessions de team building pour les entreprises locales. Ah, excellent. Donc, ça, c'est excellent. Vraiment, ça, c'est... Et ils adorent. On a beaucoup de demandes. J'imagine. Je veux dire, les team building dans le cadre déjà des entreprises, c'est important, effectivement, de travailler sur la cohésion d'équipe, sur la communication. Renforcer ça tout permet ça. de... D'accord. Alors maintenant, passons à une question un peu plus intime.
D'accord. Un peu plus intime. Ok. En fait, j'aimerais parler un peu de la mère célibataire que tu fus. Ouais. Et si tu pouvais partager avec nous et avec les femmes et mères célibataires qui nous écoutent aujourd'hui, un petit peu ce bout de ta vie. Comment tu l'as vécu, qu'est-ce qui t'a aidé, tout ce qui pourrait effectivement, tout ce que tu souhaiterais en tout cas partager là. Oui, c'est vrai que j'ai eu des périodes sombres, c'est certain. Mais j'ai eu la chance de vous avoir. Ça a été très dur. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment dur. Il a fallu que je me relève. Parce que, bon, c'est vrai que j'avais pas choisi d'être malheureuse. Mais il a fallu que je me relève pour mes 2 enfants qui n'ont rien demandé. Et donc, je me suis relevée. Je voulais que mes 2 enfants voient dans leur mère une Wonder Woman. Et donc, le chemin a été parsemé d'obstacles, hein. Ça c'est certain. Mais j'ai eu de la chance et je vous remercierai jamais assez, vous, ma famille, ma maman en premier, qui a été là, qui m'a soutenue, qui m'a dit, ma fille, peu importe ce qui va se passer, peu importe, elle n'arrêtait pas de le dire. Tu es là, tu es en bonne santé, il n'y a rien d'autre qui compte. Donc c'est vrai, j'ai envie de partager du fait que l'entourage est très très important. Avoir une maman qui est là constamment, qui nous a toujours épaulés. Absolument. Avoir des sœurs et frères comme générale, vous, voilà. Pour toutes les expériences difficiles. Ouais. Et heureusement que vous étiez là et que mes enfants ont pu avoir cette épaule-là, parce que c'est vrai que voilà, quoi, je suis un peu émue parce qu'on a beau dire que c'est le passé, mais c'est vrai que, alhamdulillah, et avoir cette foi-là, parce que heureusement, j'avais une foi immense qui m'a jamais quittée. Inébranlable. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. J'avais cette foi-là qui m'a guidée, et j'avais mon entourage qui était là, et j'avais les plus beaux enfants du monde qui étaient là à m'épauler également. Voilà. Et j'espère que pour celles qui passent ces moments durs, sombres, on a envie de leur dire quoi, exactement. Ouais, on a envie de leur dire de rien lâcher. Que la résilience est la clé de tout, et qu'à un moment donné, ils verront cette lueur qu'on voit au bout de tunnel, ils la verront. Et je me rappelle, Haden, que tu disais une chose aussi qui me paraissait tellement vraie, tellement juste, c'était il faut se pardonner soi-même. Oui, absolument. Il a fallu que je me pardonne parce que, bon, voilà, tu te dis peut-être c'était ta faute, voilà, tu te culpabilises alors que non. Donc, il a fallu avant tout que je me pardonne, voilà. Alors. Et ça, c'était le premier... une fois que j'avais dépassé cette étape, le reste, ça suivait. Mais le pardon est primordial. C'est très important de se pardonner, de se dire, écoute, oui, et alors ? Tu ne vas pas chercher à être malheureuse. Tu as voulu être comme tes copines, avoir un mari pour la vie. Ce n'est pas le cas. Mais maintenant, elle est hop, Oden. Tu te lèves et basta. We move on. Ouais. Alhamdulillah, voilà. Alhamdulillah. Dire une chose, c'est que déjà, tu es une femme formidable. Je suis très fière de toi. J'ai toujours admiré ta force. Et il y a une chose surtout que j'ai toujours admirée chez toi. Ah bon, c'est laquelle ? Une seule chose ? Non, il y en a pas. Évidemment, il y a beaucoup de choses, mais c'est ta loyauté. Ta loyauté envers moi. C'est-à-dire envers et contre tout, même si j'avais tort. Si je devais me disputer avec les grandes sœurs et que j'avais tort, tu étais toujours de mon côté. Avec les amis, s'il y avait quoi que ce soit, la première personne qui est arrivée pour prendre ma défense a toujours été toi, envers et contre tout. Ce qui n'était pas forcément le cas avec moi. Tout, tu peux le dire, oui, absolument. Traître, toujours. Disons que je suis quelqu'un un petit peu de pragmatique et que quand moi je suis feu-flamme, c'est vrai, tout de suite. Et que j'essaie un petit peu de... Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours trouvé ça admirable de ta part, vraiment admirable. Alors, Odan, maintenant, bon, tu as dit que, évidemment, tu étais maintenant aujourd'hui une femme comblée, que les 50 ans ne te stressaient absolument pas du tout, évidemment. Alors, pourquoi tu es si comblée ?
Pourquoi tu as ce sourire magnifique et pourquoi tu as l'air d'être aussi comblée? Évidemment, à part le fait que tu es entourée d'une famille magnifique comme la nôtre, et que tu as une jumelle extraordinaire absolument, qui est en face de toi. Mais aussi et surtout, j'ai trouvé l'amour. Voilà, là. Machallah. Oui, on a célébré ton mariage en début d'année. Ouais, alhamdoulilah. Donc, raconte-nous si tu peux nous en dire un peu plus. J'ai trouvé l'amour, comme je t'ai dit, un amour improbable, inattendu, un amour authentique, qui ne me demande ni artifice, ni pression, ni perfection à atteindre. C'est magnifique tout ce que tu viens de dire. Ouais. Non, mais c'est comme si, voilà, alors, c'est comme si toutes les pièces de ma vie, qui autrefois me semblaient manquantes, tu vois. Ou éparpillées. Ouais, éparpillées, comme un puzzle, en fait. Ouais. Se sont assemblées. Tac, 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 tac. Extraordinaire. Et je me sens chaque jour plus complète. Et ce qui me rend évidemment profondément heureuse. Donc, alhamdoulilah, je rends grâce à Dieu. Ah oui. Voilà, parce que tu m'as déjà entendu. Et puis, je vais un petit peu partager avec nos auditeurs et auditrices comment tout ça, comment la nouvelle est tombée quand même, un petit peu. Donc, évidemment, on n'était absolument pas du tout dans le secret. Et du jour au lendemain, et je pense que tu as bien fait de le garder secrètement. Oui, je voulais le garder parce que pour moi, c'était incroyable. Ouais, j'ai envie de partager un souvenir, en fait, avec Allah yarhama, notre beau-frère, Coco, qui disait toujours à nos neveux et nièces, surtout quand vous vous mariez, éloignez-vous, partez très loin. Et je me suis dit, bon, ok, elle a gardé son secret, elle a voulu le garder jusqu'au bout. Et en tout cas, évidemment, nous, la seule chose qui nous importait, c'était effectivement que tu sois heureuse et que tu trouves... Là, je le suis. Tu m'as jamais entendu parler comme ça, et voilà. Jamais. Donc, je t'ai entendu parler comme ça. Et évidemment, en plus, tu mérites d'être heureuse. Je veux dire, on peut très bien dire ça à tout le monde. C'est vrai que tout le monde mérite d'être heureux. Il y a personne... Mais particulièrement, moi, la seule chose que j'ai envie, c'est de te voir heureuse, parce que de ton parcours, de ce que tu as vécu aujourd'hui, puis quand je vois comment tu as élevé tes deux beaux enfants, machallah, c'est extraordinaire, et que tu mérites aujourd'hui vraiment la fin heureuse que tu as. Je suis comblée. Tu es comblée, tu as trouvé... Il y a maman est toujours parmi nous, en bonne santé, alhamdoulilah. Il y a vous. Alors, comment tu te sens là, maintenant, comment tu as trouvé comment tu as trouvé nos échanges, comment tu trouves j'ai trouvé qu'on était... Moi, je t'ai trouvée parfaite. Je ne sais pas si nos auditeurs et auditrices vont être d'accord, mais moi, je t'ai trouvée, mais vraiment... Enfin, tu as l'air d'être dans ton élément. C'est toi qui devrais faire le podcast, lancer le podcast avec moi. Écoute, super. Franchement, j'espère que tes futurs invités vont adorer ce moment super que je viens de passer avec toi. Voilà. Alors, tu as été beaucoup plus facile dans le sens où déjà je te connais, et donc j'arrivais à te faire parler. Donc, j'espère que les prochains invités, et d'ailleurs, nous vous annoncerons très prochainement le prochain invité, mais j'espère qu'effectivement, qu'ils se laisseront aller. Parce que ici, comme tu as vu, on est dans un safe place, safe environnement où tu peux effectivement te sentir à l'aise. Et je suis pas non plus trop pushy. Je sais pertinemment que j'ai pas envie non plus d'aller très loin dans les questions, parce que le but, c'est de ne pas rendre les gens, de les mettre les personnes dans une situation inconfortable. Donc, tu dis que ce que tu as envie de dire. Oui, donc, si tu t'es senti bien, je suis... Très bien. Les questions, ça allait. J'appréhendais. Au début. Vu te connaissant, je me suis dit, elle va foncer. Mais on n'a pas fini, Non, on n'a pas fini. Vraiment un agréable moment. Okay. Super. Je regrette rien. Ok. Alors, pour nos auditeurs et auditrices, c'est vrai que Ibo Talk Podcast va être... une émission, en fait, qui sera diffusée, les épisodes, chaque mois. Et vu que notre anniversaire, on l'a lancé aujourd'hui, le 25 novembre, j'ai décidé de le garder et de le faire tous les 25 du mois, en fait. Donc, que penses-tu de cette idée ? Super, c'est génial.
Génial. Bah, j'espère que tu auras le temps, parce que tu es extrêmement prise, Ivo. C'est vrai. Comment tu vas faire entre ton boulot, tes voyages? En tout cas, vraiment, voilà, là, je te remercie beaucoup d'avoir fait ce voyage, d'être venu me rejoindre ici à Dubaï, d'avoir été ma première invitée. C'est normal, voilà. Et je vais te demander une chose maintenant, c'est de choisir, en fait, ce que je ferai à chaque fin d'épisode, d'émission, je demanderai à mes invités de choisir une chanson. Alors, je te demanderai de choisir une chanson en plus qui te définirait. Ou si ça ne te définit pas, en tout cas, une chanson sur laquelle tu aimerais... je connais. Qui Je sais. Oui, déjà Oui, écoute, je sais, Ivo, c'est France Gall. Elle a. Eh bien, évidemment. Ouais, donc, non, mais regarde cette chanson. Mais tu nous cassais la tête. C'était à tous les coins, le karaoké, dès que tu trouvais un micro, un manche à balai, un dentifrice, enfin tout y allait, quoi. Donc ça m'étonne pas. Surtout qu'à l'époque, on connaissait que la chanteuse, sa musique, et le fait qu'elle avait adopté un petit Sénégalais, Babacar, c'est ça. Moi, c'est pour ça que tu avais été touchée par cette histoire. Ouais. Et c'est avec les années, avec tout ce qui s'était passé, ma vie, tout, que là, tu te rends compte que... les épreuves par lesquelles tu es passée. Les épreuves, en fait. Je parle des épreuves. Que cette chanson me parle, mais d'une manière puissante. Le fait qu'elle parle de la force des femmes et de leur résilience. Et je suis en phase avec tout ça. Et cette chanson, c'est une grande dame, Ella Fitzgerald. Une grande dame. Effet, oui. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec moi, d'avoir été avec nous. Nous allons maintenant nous quitter. C'est la fin de l'épisode. Merci encore d'être venu. Bon anniversaire. Bon anniversaire à toi aussi. Voilà, je nous souhaite encore beaucoup d'autres années et surtout en bonne santé. Surtout. Et pour les nôtres également. Inch'Allah. Tous nos proches, toutes les personnes connaissent. Merci. Alors pour nos auditeurs et auditrices, on le refait un peu. On fait un petit... Elle a, tout. J'adore cette chanson. C'est excellent. Et à vous, merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Je vous retrouve le mois prochain, le 25 décembre, pour un nouvel épisode. Évidemment, vous découvrirez le prochain invité quelques semaines ou peut-être quelques jours même avant. Mais en tout cas, en attendant, j'espère que vous aurez apprécié ce premier épisode. Merci pour votre soutien. Merci de nous avoir accompagnés et de nous avoir écoutés. Merci de nous soutenir, de me soutenir dans ce nouveau projet. Je compte vraiment sur vous, sur la communauté, sur notre communauté. Et en attendant, prenez soin de vous. Merci.